Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais enfin vous expliquer ce qu'il s'est passé par rapport à Itachi. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas et donc qui ne le connaissent pas, Itachi était l'un de mes rats. Et il est toujours, malgré qu'il n'est plus là, l'un de mes rats. Il était le frère de Floki. Itachi et Floki sont deux rats qui ont été retrouvés avec leur maman, ainsi que 7 autres frères et sœurs abandonnés dans un carton dégueulasse en plein mois de janvier. Ils avaient à peine un mois, je crois, quand ils ont été retrouvés. Ils étaient dans un état lamentable. L'association Alibara et les voleurs de cœur les ont donc pris en charge et j'ai adopté Floki et Itachi. Itachi, pour ceux qui veulent voir ou ceux qui ne s'en rappellent plus, c'était mon rat albinos. Voilà. Itachi est décédé le 5 janvier, dans la nuit du 4 au 5 janvier. Je ne sais pas de quoi il est décédé. Alors je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. Le 12 novembre, j'ai perdu son frère Floki. Floki, mon viking au corps cagoulé, voilà, au corps de Lukum cagoulé, pardon, qui était le frère d'Itachi. Voilà, je l'ai perdu le 12 novembre. Il a bien sûr fallu que Itachi et moi, on prenne le temps de faire un deuil, parce que ça fait toujours mal. Et oui, même à un rat. Même à un rat, perdre un compagnon peut vraiment faire très mal. Ils n'en ont pas rien à foutre, contrairement à ce qu'on peut penser, bien au contraire. Les rats éprouvent, la mouche on t'a rien demandé, les rats éprouvent beaucoup de compassion pour leurs congénères. Voilà. Le 28 octobre, la présidente d'Alibara m'annonce qu'elle a eu une portée. Voilà, elle a sauvé 2 rats et les 2 étaient gestantes. Et du coup, voilà, elle m'a réservé 2 loulous d'une des 2 portées. Petits loulous qui sont là à la maison, Ivar et Enar, que vous connaissez. Normalement, Ivar et Enar auraient dû rejoindre Itachi. Alors il faut savoir que quand on accueille de nouveaux rats et qu'on en a déjà un ou plusieurs, peu importe, à la maison, il y a des choses à respecter. Je ne vais pas m'étaler en profondeur dessus, parce que c'est pas le but de la vidéo, mais voilà quand même. Ivar et Enar au début étaient dans le salon et Itachi dans la chambre. Tout simplement parce que quand on accueille de nouveaux rats, il faut respecter 15 jours de quarantaine. Après ces 15 jours de quarantaine, si tout va bien, on peut commencer à présenter les rats. Mais là non plus, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des présentations à faire. Il y a ce qu'on appelle une période d'intégration. Seulement voilà. Quelques jours après l'arrivée de Enar et Ivar, Itachi a commencé à montrer des signes de dépression. Voilà. Il n'était plus lui-même, il restait prostré dans son dodo. Il mangeait, il buvait, mais on voyait bien qu'il n'y avait plus de plaisir. Donc, avec l'accord de la présidente d'Alibara, nous avons décidé de casser la quarantaine, c'est-à-dire de présenter Ivar et Enar à Itachi au bout d'une semaine et non au bout de 15 jours. Parce que là, il y a certains cas, voilà, comme je dis toujours, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Oui, normalement, il faut 15 jours de quarantaine. Mais là, Itachi commençait vraiment à pas aller bien. Il n'était pas malade, voilà, il n'était pas malade, mais on voyait vraiment qu'il était en train de s'éteindre, de déprimer, de ne pas aller bien dans sa peau. Donc, voilà. J'ai commencé à présenter Itachi à Enar et à Ivar.
Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo des premiers instants, ah la mouche, de leur rencontre sur le compte, sur la page, enfin partout où on est quoi, YouTube, partout. Voilà, vous pouvez retrouver cette vidéo. Ces rencontres se sont faites dans ma salle de bain pour éviter toutes odeurs, parce que j'ai pu nettoyer la salle de bain et éviter les odeurs des uns et des autres, et parce que c'est la pièce la plus sécurisée, en dehors de la chambre. Seulement, il n'était pas question de mettre Ivar et Enar dans la chambre alors que c'était le territoire d'Itachi et que les rats sont des animaux grégaires, certes, mais aussi très territoriaux. Et là, quand j'ai commencé les présentations, Itachi, clairement, je l'ai vu revivre. Voilà. Je l'ai vu reprendre goût à la vie. Il était heureux. On peut d'ailleurs le voir sur la vidéo, les rencontres se passent bien. Itachi est heureux, même après, quand je le remets dans la chambre, quand il est l'heure d'aller au dodo et que voilà, on arrête la rencontre, je ramène Enar et Ivar au salon et Itachi à la chambre. Et là aussi, Itachi semblait reprendre goût à la vie. Il recommençait à jouer, voilà, à me courir dessus. Voilà, il faisait même le popcorn, c'est-à-dire que Itachi, quand il était content, il faisait des espèces de petits sauts. Du coup, parfois, on le surnommait le popcorn. Il recommençait à faire tout ça. Voilà. Donc, pour moi, tout était en train de rentrer dans l'ordre. Et je pensais que, eh bien, dans quelques jours, on pourrait commencer les présentations en terrain semi-neutre. Et ensuite, eh bien, très vite, ils allaient pouvoir se rejoindre, c'est-à-dire être tous les trois dans la même cage. Sauf que malheureusement, eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le 4 janvier au soir, on fait donc encore une fois une séance d'intégration dans la salle de bain qui se passe nickel. Quand la période se termine, je ramène encore une fois Itachi à la chambre, je ramène Enar et Ivar au salon, je donne les bonbons de nuit à tout le monde, je vais dans ma cuisine boire un dernier coup, faire les petites choses que j'avais à faire, je dis bonne nuit à Enar et à Ivar, je rentre dans la chambre, je dis bonne nuit à Itachi qui va très bien. Et le 5 janvier, en me levant, je sais pas pourquoi, j'ai senti tout de suite que quelque chose n'allait pas. C'était pas comme d'habitude. Et il n'y avait pas de bruit. D'habitude, Itachi, le matin, depuis ces 3 jours d'intégration, il recommençait à jouer, à venir me réveiller, à revenir me voir. Et là, pas d'Itachi. Aucun bruit, rien. Et je trouvais l'ambiance dans la chambre particulière. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai allumé la lumière, je suis allée voir dans la cage et j'ai retrouvé mon Itachi mort. Voilà. J'ai retrouvé Itachi mort dans un dodo. Il s'était installé dans un dodo, il s'était endormi et manifestement il est mort pendant son sommeil. Pourquoi? On ne sait pas. Il faut savoir que Itachi, Floki et tous leurs frères avaient des soucis. Voilà. Floki, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous aviez pu remarquer qu'il avait un poids anormalement énorme. Voilà. On le surnommait le loukoum, mais c'était pas normal en réalité ce poids, c'était un problème endocrinien. Et tous les rats de cette portée, donc de ce sauvetage, avaient des problèmes de comportement. Et plusieurs frères à Itachi et Floki sont morts de la même manière, c'est-à-dire comme ça, sans crier gare. Voilà. Itachi allait ou venait d'avoir juste 2 ans. Il n'avait pas de problème de santé, hors parfois des petits troubles un peu autistiques, comme je disais.
Mais voilà, rien, vraiment rien ne laissait présager de ce qui allait se passer. Itachi allait bien. Itachi avait retrouvé le goût de vivre. Et dans la nuit du 4 janvier, du 4 au 5 janvier, eh bien, il n'était plus là, c'était fini, il n'y avait plus d'Itachi. Il n'y avait plus qu'un petit corps froid et sans vie. Voilà. Alors, est-ce que il y a quelque chose dans la portée? Parce que comme je vous l'ai dit, parmi ses frères, parce que bien évidemment, je suis en contact avec l'association, et parmi ses frères et ses sœurs, il y a eu des cas un peu similaires. Ou est-ce que c'est aussi le chagrin? Malgré la joie d'avoir rencontré ses petits frères, est-ce que le chagrin d'avoir perdu son frère, Floki, a été plus fort que tout? Parce que les rats sont très empathiques entre eux. Je ne vais pas développer dans cette vidéo, mais il y a une expérience qui a été faite, une expérience horrible, mais qui montre que les rats ont de l'empathie. Je vous en parlerai un jour, je vous l'expliquerai, voilà. Alors voilà, est-ce qu'il y a dans cette portée quelque chose qui malheureusement favorise les morts subites? Est-ce que malgré le bonheur d'avoir rencontré de nouveaux compagnons, le chagrin d'avoir perdu Floki a été plus fort que tout? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne le saurai jamais. Mais voilà comment Itachi est parti. Itachi ne semblait pas malade. Itachi avait même retrouvé la joie de vivre. Et Itachi est parti. Comme ça. Sans signe avant-coureur, sans cri égard. Voilà. J'ai mis du temps à vous en parler parce que ça a été très choquant. Vraiment, je m'y attendais pas. Et puis entre-temps, il y a eu plein d'autres problèmes aussi. J'ai perdu Lascaux. Comme vous le savez, j'ai perdu Lascaux. Enfin, il y a eu l'annonce de la maladie de Lascaux. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées que je ne trouvais pas la force et le courage de venir expliquer quelque chose que je ne comprends toujours pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui a emporté Itachi? Est-ce que c'est le chagrin? Est-ce que c'est quelque chose dans la portée? Voilà, qu'on ne pouvait pas déceler comme ça. Maladie cardiaque ou... Enfin voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Dans la nuit du 4 au 5 janvier, eh bien Itachi a pris son envol. Voilà. Alors qu'il semblait retrouver la joie de vivre. Ce qui me console quelque part, c'est ça, c'est de me dire que il est parti en ayant rencontré deux petits frères, peut-être en s'étant dit à sa manière, voilà, je peux y aller maintenant. Je peux partir retrouver Floki et aller le faire grincer. Parce que ça, c'était son jeu préféré, faire grincer Floki. Voilà. Enfin bref, voilà. Voilà comment Itachi est parti. Il est parti comme ça, sans crier gare, sans aucun signe avant-coureur. Comme pour Floki, j'ai récupéré son urne. Elle se trouve à côté, bien sûr, de celle de son frère Floki, et aussi celle de Thomas et Oleg, qui sont là également. Je peux même vous la montrer. Alors, vous inquiétez pas, c'est rien de choquant. Voilà, vous n'allez pas voir de cendres. Hein, je vous rassure tout de suite. Vous n'allez rien voir de mauvais. Voilà. Là, voilà. Ça, c'est l'urne d'Itachi. L'urne de Floki ressemble exactement à ça. Voilà. Voilà, c'est une urne en bois. Très simple. Voilà. Elle est à côté de celle de son frère et à côté de celle de Thomas et Oleg qui, elles, sont dans un dodo. J'avais fait une vidéo, je crois, où je les avais montrées. Elles ne ressemblent pas à celles d'Itachi et Floki. Elles sont plus petites, donc j'ai pu les cacher dans un dodo. Là, celle-là, c'est plus compliqué parce que, comme vous pouvez le voir, elles sont grosses. C'est pas moi qui les ai choisies, hein, c'est... Mais peu importe, voilà. Itachi a rejoint son frère Floki.
ainsi que Thomas et Oleg et tous mes autres loulous qui sont comme on dit, pour être poétique, au paradis des rats. Voilà. Bon, maintenant j'espère que ce sera tout pour les vidéos tristes. J'espère qu'on va pouvoir repartir sur des vidéos un peu plus informatives, parfois un peu plus drôles, voilà. Mais je tenais bien sûr à vous expliquer ce qui s'était passé. Pour Itachi, même ça a pris beaucoup de temps. Même si ça a pris beaucoup de temps parce que il m'a fallu énormément de temps pour le digérer parce que clairement, je ne m'y attendais pas du tout. Rien ne laissait présager de ça. Sinon, croyez-moi que déjà je n'aurais pas cassé la quarantaine et bien évidemment, Itachi aurait été vu par un vétérinaire. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère ne plus avoir à vous annoncer de mauvaises nouvelles pendant quelque temps. D'autres vidéos plus informatives et plus joyeuses vont arriver très très vite. Voilà. J'ai besoin de reprendre tout ça. J'ai besoin de reprendre tout ça après la perte de Floki, Itachi, Lasco. Voilà, ça fait beaucoup. Ça a fait beaucoup en peu de temps et là, j'ai vraiment besoin de reprendre mes vidéos parce que c'est mes passions, les chiens, les rats. Vous parlez parfois aussi de handicap, les vidéos sur Noémie. Enfin, voilà, tout ça va arriver. Je suis désolée du temps que ça met. J'ai moi aussi une santé merdique, voilà. Donc, voilà. Mais je tenais à vous expliquer ce qui s'était passé pour mon merveilleux Itachi Tachon. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, plus gaies, plus joyeuses et plus informatives. Et en attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos loulous. Bye.